Corinthe, Grèce, 1260 avant Jésus-Christ. Dans la cité de Corinthe où vivaient les descendants de Sisyphe, un homme qui rêvait de tromper les dieux régnait sur la ville. Le roi Glaucus avait 2 fils, Déliadès, qu'il préférait, et Bellérophon, qui était si beau que les gens disaient qu'il était le fils de Poséidon. Les 2 frères entretenaient des liens de rivalité, et à chacun de leurs entraînements aux techniques martiales, Bellérophon perdait. Mais en grandissant, Bellérophon devint plus fort et plus agile, et leurs affrontements de plus en plus violents. Même s'ils s'amélioraient de jour en jour, Bellérophon restait moins doué que Déliadès. Lors de leur combat, il exhalait l'assurance, provoquant imprudemment son frère. « Tu es de plus en plus rapide, tu t'es vraiment entraîné, mais tu ne vas tout de même pas assez vite. » Courroucé par les bravades de son frère, Bellérophon se mit à lutter furieusement, en oubliant même sa propre fatigue. Il vainquit son frère à une vitesse inédite. « Souhaites-tu réellement continuer ? Tu n'as aucun talent !» Un coup rapide déséquilibra la position défensive de Déliadès, et Bellérophon heurta la tête du prince avec une grande violence. Déliadès tomba au sol, le corps sans vie. Bellérophon courut pour l'aider, mais l'esprit du jeune prince était parti pour le royaume d'Hadès. Bellérophon pleurait son frère, son corps sans vie dans les bras, et le roi accourut pour voir ce qui était arrivé. Empli d'une douleur terrible face à la perte de son fils préféré, le roi chassa Bellérophon de son royaume et lui ordonna de ne plus jamais y revenir. « C'était un accident, nous nous entraînions et... »« Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible !»« Va-t'en ! Emporte avec toi la malédiction que tu as jetée sur nous ! Pars !» Le jeune homme partit sous les regards désapprobateurs de ses compatriotes, qui avaient beaucoup aimé le prince maintenant décédé. C'est ainsi que Bellérophon traversa les portes de la cité, portant sur ses épaules le poids de la culpabilité, sous la malédiction de ses terribles péchés. Le jeune homme erra sans but à travers toute la Grèce, jusqu'à ce qu'il atteigne la ville de Tyrinthe, sous le règne du roi Proétos. Lorsque le monarque apprit que le prince exilé de Corinthe était sur son territoire, il lui proposa de l'accueillir et de le traiter avec tout le respect et l'hospitalité qui lui étaient dus, obéissant à l'ordre qui lui avait été donné par Zeus. Bellérophon avoua au roi la raison de son errance et jura sur tout ce qu'il possédait qu'il s'agissait d'un terrible accident. Le roi fut ému de son récit et lui promit son soutien. « Lève-toi, ne t'en fais pas. » Proétos organisa un rituel de purification pour laver les péchés du prince de Corinthe. « À partir d'aujourd'hui, tu es un citoyen d'honneur de Tyrinthe. Cette cité est maintenant ta maison. Tu seras pardonné par nos dieux. Offrons-leur un sacrifice. » Grâce au sacrifice offert aux dieux, les péchés de Bellérophon furent pardonnés. Le jeune homme devait à présent au roi une immense gratitude. La reine de Tyrinthe était émerveillée par le jeune homme, dont la beauté était à son apogée. Bellérophon résidait à présent aux côtés du roi Proétos et ne s'aperçut pas du désir de la reine Athéia. Un jour, Bellérophon fut invité à rencontrer la reine en privé. « Je t'attendais. »« Votre Majesté, que puis-je faire pour vous ?» La reine usa de sa grande beauté pour essayer de le séduire. « J'ai besoin de vos services. » Mais par respect et par gratitude pour son hôte, Bellérophon ne put se résoudre à commettre une si haute trahison et rejeta les avances de la reine. « Oh, mes excuses, j'ai une autre mission à terminer. » La reine se mit alors à insulter à voix haute le prince de Corinthe et à remettre en cause sa masculinité. Mais il l'ignora et la laissa à genoux. Mais la reine n'acceptait pas l'humiliation et voulut se venger du jeune homme qui l'avait rejeté. « Attends, idiot, tu le payeras très cher !» Antheia se rendit auprès du roi. Avec des larmes de crocodile coulant de ses yeux, elle accusa Bellérophon d'avoir essayé de la violer. « Mon cher mari, j'ai demandé à Bellérophon de me rendre service, et lorsque je m'y attendais le moins, il a essayé de m'attraper par la force. » Le roi fut pris d'une grande colère, mais comme son hospitalité lui avait été imposée par Zeus, il ne put confronter son invité. « Quel scandale ! Et dire que je lui ai ouvert les portes de mon royaume, que je l'ai pris sous mon aile. » Mais Proétos était un homme rusé, et il mit au point un plan pour se débarrasser du prince, qui, d'après les dires de la reine,
avait déshonoré son hospitalité. Le roi ordonna au scribe d'écrire une lettre à son beau-père et de confier le message sous scellé à Bellérophon, lui demandant de le livrer à Iobatès, roi de Lycie. Bellérophon, naïf, accepta la mission attribuée par son hôte, envers lequel il ressentait une gratitude énorme, sans suspecter qu'il avait trouvé un moyen de le tuer. En voyant arriver un cortège habillé aux couleurs du royaume de son beau-fils, le roi de Lycie ordonna que l'on se prépare à accueillir les visiteurs. Le roi témoignait d'une grande amitié envers Bellérophon. Après tout, l'ami de son beau-fils devait être son ami à lui aussi. Le jeune homme essaya de délivrer son message au roi, mais il refusa de le lire avant de faire bénéficier au nouvel arrivant de son hospitalité. Pendant le festin, Iobatès présenta sa fille, qui était d'une grande beauté, à l'homme de Corinthe, qui fut immédiatement frappé par la flèche d'Éros. « Eh bien, jeune homme, il y a un temps pour tout. Viens donc avec moi, je te montrerai mon royaume. Tu aimeras certainement rencontrer ma fille. Ma chère fille, voici Bellérophon. Il est venu à la demande de Proétos. »« Oh, je suis enchanté de vous rencontrer. » Essayant de rassembler ses esprits, Bellérophon décida de délivrer son message au roi. Iobatès fut ébahi de découvrir son contenu. Le courrier disait que son porteur avait essayé de violer la fille du roi de Lycie et qu'il devrait être puni tel qu'il le méritait. Tout comme son beau-fils, le roi commença à ressentir une profonde haine pour Bellérophon. Mais même s'il était aveuglé par le ressentiment, Iobatès se rendit compte de l'intérêt du jeune Bellérophon pour sa fille. Le monarque de Lycie voulut profiter de cette opportunité pour se débarrasser de son invité. Le roi dit alors qu'il donnerait la main de sa fille au jeune prince s'il l'aidait à réaliser une tâche difficile. Iobatès expliqua à Bellérophon que son royaume était sous le coup d'une terrible malédiction. Des villages étaient détruits, des plantations étaient réduites à néant et le bétail tombait comme des mouches. Tout cela à cause d'une terrible créature. Un démon détruit les villages de notre région. Rien ne lui échappe. Des familles sont déchirées et en sont réduites à errer. Nous perdons notre bétail. Des plantations entières sont consumées par les flammes. Si tu mets fin à cette tragédie, ma fille aura ma bénédiction et vous pourrez vous marier. Une malédiction sans précédent. Mon peuple souffre. Bellérophon, dont le courage était incité par sa passion, accepta très vite de relever le défi. Bellérophon prit les armes et partit à la recherche de la créature. Satisfait, Iobatès vit le visiteur qu'on avait accusé de violer sa fille aînée se diriger vers une mort prochaine. Le jeune homme ne savait pas qu'il allait au-devant de l'une des créatures les plus horrifiantes de tout le monde grec. Le monstre avait une tête de lion, une tête de chèvre, et sa queue était celle d'un terrible serpent. La bête était un animal particulièrement agressif. Rien ne résistait à ses griffes acérées, et son souffle chaud brûlait tout ce qui se mettait en travers de son chemin. Mais avant qu'il ne se trouve face à la créature maléfique, les dieux lui envoyèrent un allié inattendu. Bellérophon trouva sur son chemin Pégase, magnifique cheval ailé, fils de la Méduse et de Poséidon, buvant de l'eau dans une cascade. Il savait que s'il réussissait à apprivoiser la créature, il serait presque invincible. Le héros approcha furtivement le cheval ailé et sauta sur l'animal, dont la réaction fut immédiate. Bondissant vigoureusement, Pégase projeta le jeune homme dans les airs. Il tomba au sol et sa tête frappa une pierre. Bellérophon tomba, inconscient, et son esprit entra dans le royaume de Morphée, le dieu des rêves. Dans son sommeil, il rencontra Athéna, la déesse de la sagesse, qui tenait dans ses mains une bride dorée. Athéna donna la bride à Bellérophon, pour qui elle ressentait une grande empathie. Elle lui expliqua comment dompter Pégase. Lorsque le jeune homme se réveilla, il vit dans ses mains les rênes divines données par la déesse, et Pégase était près de lui. Suivant les consignes de la déesse, Bellérophon s'approcha doucement de l'animal glorieux, attachant doucement la bride. « Tout doux, mon ami, j'ai besoin de ton aide. » Le prince de Corinthe monta le cheval ailé, qui se mit à galoper. Bellérophon et la glorieuse créature prirent leur envol. Pégase n'avait jamais été monté, mais l'union entre le cavalier et l'animal était si parfaite qu'il perçait les nuages, comme s'ils ne formaient qu'un seul et même être. Au sommet de leur trajectoire, Bellérophon remarqua une grande colonne de fumée,
indiquant la présence de la terrible chimère. On dirait qu'on a trouvé le monstre en question. La créature féroce détruisait tout ce qui était sur son passage. Les flammes étaient en train de consumer tout un village. Depuis les hauteurs, Bellérophon évaluait son opposant. C'était un ennemi plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. La bête cracha des jets de feu vers le héros, mais l'agile cheval put anticiper la trajectoire des attaques mortelles. Pégase et Bellérophon volaient en cercle concentrique autour de la créature, ce qui semblait la perturber de plus en plus. Le héros attaqua la chimère, qui se préparait à répliquer. La bête sauta vers Pégase, mais l'animal lui répondit d'un coup de sabot dans la tête. Se rendant compte que le monstre n'était pas invincible, Bellérophon sauta du cheval et transperça la bête de sa lance. La chimère était morte, et après en avoir terminé avec elle, Bellérophon se sentit particulièrement puissant. Il commença à croire les histoires disant qu'il était le fils de Poséidon. Ce maudit démon était vraiment coriace. Je dois être béni pour avoir remporté ce combat. Maintenant, je vais récupérer mon trophée et prouver ma valeur. Bellérophon revint au palais d'Iobatès avec la tête du monstre comme trophée. Le roi était impressionné. Il n'avait jamais imaginé un seul instant que le jeune homme pourrait réussir cette mission. Le roi dit à Bellérophon qu'il préparerait le mariage dès que 2 autres menaces seraient neutralisées, les Solimi et les Amazones. Bellérophon savait que le roi manquait à la parole qu'il lui avait donnée, mais profondément amoureux de la princesse, il accepta ses nouvelles missions. Bellérophon se battit et mit en défaite les Solimi, les guerriers sauvages et descendants d'Arès. Les Amazones ne réussirent pas non plus à résister au puissant guerrier et à son cheval divin. Bellérophon revint à Lycie, faisant prisonniers les chefs des pilleurs qui avaient terrorisé le royaume. « Les voici, que dois-je faire d'autre pour vous prouver ma valeur ?» Iobatès se rendit compte que l'homme était béni des dieux et que les accusations faites à son encontre ne pouvaient pas être vraies. Comme promis, le roi de Lycie célébra le mariage de Bellérophon et de la princesse Philonoé, et il fit du héros son héritier. Bellérophon conquit tout ce qu'un homme pouvait désirer. Il avait une famille qu'il aimait et avait accédé au trône de Lycie à la place de son beau-père. Mais après toutes ces péripéties, il décida qu'il avait droit à une gloire bien plus grande encore. Impulsif, il monta Pégase et vola jusqu'à l'Olympe. Bellérophon guida son cheval ailé vers les cieux. Envahi par la vanité, il voulait accéder à l'Olympe. Il pensait avoir gagné le droit de séjourner auprès des dieux. Sur l'Olympe, Zeus observait l'orgueil débridé de cet homme qui pensait appartenir aux dieux immortels. Il considéra cette arrogance comme un péché extrêmement grave, connu par les Grecs sous le nom d'Ibris. « Quelle bêtise! Comment peut-il oser? Cet insecte devra être vaincu par un autre. » Le roi suprême envoya une guêpe piquer le cheval de Bellérophon. Effrayé, Pégase renversa son cavalier. Bellérophon tomba des cieux et son désir d'immortalité disparut parmi les nuages. Un mortel n'aurait jamais survécu à une telle chute. Certains disent que Bellérophon mourut dans d'atroces souffrances. D'autres disent qu'il fut sauvé par la déesse Athéna et qu'il passa le restant de ses jours à essayer de retrouver son cheval ailé. Mais peu importe le destin de ce héros vain, Pégase serait resté introuvable, le cheval ayant accédé à l'immortalité en guise de cadeau des dieux et acquis une place dans les étoiles.